Rebonjour à toi, belle âme. Alors, on est rendu à quel jour? Là, on est rendu au jour défi jour 5. Cinquième de journée qui est comme l'apothéose finalement, l'accomplissement de ces 5 belles journées-là si tu les as, si tu es prêt à te déposer pour pouvoir les faire. Alors, bienvenue à toi. Bienvenue à tout le monde finalement, que tu sois âgé, que tu sois limité, que tu sois débordé, fatigué, que tu sois grippé ou que tu sois juste débutant. Alors, je suis installée dans ma casa où ce que je partage toujours mes cours en présentiel et en ligne. Alors, mon tapis est installé parce que je vais en avoir de besoin tantôt. J'ai un mur qui est proche parce que je vais pouvoir te faire une démo avec. Puis j'ai une chaise aussi. La chaise est là parce que c'est pour te démontrer que si tu veux faire cette séance-là avec moi ce matin, tu vas pouvoir être assis sur ta chaise. Pour pouvoir le faire, il y a des postures qui vont être accessibles aussi. C'est pas parce que tu es limité ou que tu vieillis ou que tu as des douleurs en tant que telles que même si tu le fais sur une chaise, que c'est un handicap. Au contraire, c'est un outil de travail avec lequel, quand j'enseigne, qui va pouvoir te permettre d'aller renforcer ton corps tranquillement au fur et à mesure, tout à réveiller toutes ces petites cellules-là, ces nouveaux petits muscles-là qui sont à l'intérieur de toi. Alors, si tu veux en faire avec moi, tu peux aller chercher une chaise sans aucun problème. Tu peux t'installer sur ton divan aussi, pas dans le lit, idéalement. Pas de table, de chaise, bistrot non plus qui sont trop hautes. Il faut que tes pieds soient capables de toucher au sol. Puis si tu as un mur qui est proche, ben, ça va être parfait parce que tu vas pouvoir faire avec moi. Je vais varier. Alors, on part pour à peu près une quinzaine de minutes. C'est juste une petite ouverture finalement à ce que j'enseigne au niveau de mes cours de yoga. Et aujourd'hui, je continue encore à t'enseigner dans cette partie-là qui est dans l'élément eau, qui est dans l'énergie du yin qu'on appelle. Alors, dans cette période qui est en hiver, hein, qui est de fin novembre à aller jusqu'à début février, si tu regardes la nature se dépose, tout est plus calme. Hein. On n'entend presque rien en tant que tel, tout est au repos, tout dort. Alors, on devrait faire la même chose qu'on n'en fait pas nécessairement. Ça fait en sorte que si tu ne fais pas cette partie-là, que tu ne fais que t'étourdir, et je m'y inclus parce que je l'ai déjà fait pendant des années. Quand on arrive dans la période du temps des fêtes, souvent les gens sont malades, attrapent des microbes, le système immunitaire est un peu plus faible parce qu'il y a eu un épuisement, un déséquilibre au niveau en médecine chinoise dans les éléments. Ce qu'on va aller faire, on va aller porter de la douceur au niveau du corps. Fait qu'on fera rien qui va être à l'extrême aujourd'hui. Je donne des cours de yoga qui vont être un peu plus actifs, feu, plus dans une période quand on s'en va fin printemps, début été, puis quand j'ai des groupes qui sont un peu plus avancés. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je partage qui va être accessible à tout le monde. Parce que j'arrête pas de répéter que le yoga, c'est vraiment pour tous. J'ai pas de niche en tant que telle à dire non, je veux spécifiquement juste travailler pour tel type de personne. J'en ai une dans un sens parce que ma niche, c'est tout le monde. C'est les gens qui ont des problématiques, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont débordés, des gens qui n'ont pas le temps de penser à eux, que tu sois un homme, une femme, que tu es hyper stressé. Comme je disais, que je répète, je les ai tous marchés, ces chemins-là, cette garnotte-là, finalement, ces chemins qui se sont tout le temps, comme un serpent un peu, qui se sont promenés, puis je suis arrivée tout le temps à des carrefours, puis des fois, j'ai pas pris nécessairement la bonne direction, c'est pas grave. C'est de l'apprentissage. C'est de l'expérience. Au moment même que ça arrive, c'est difficile des fois. Toujours prendre le temps de se redéposer, d'observer et d'écouter pour revenir à soi-même. Il y a toujours quelque chose qui se présente par la suite et c'est toujours pour le mieux. Alors, ce matin, si tu as une chaise, tu peux t'installer sur ta chaise. Sinon, si c'est accessible, je vais te montrer une autre posture qui est un petit peu plus intense, qui est la posture du japonais qu'on appelle. Alors, si tu as des problématiques au niveau de tes genoux, si tu as des problématiques au niveau de tes chevilles, je te conseille de rester sur la chaise pour l'instant parce que ça étire le devant de cette partie-là. On peut même le faire avec le traversin. Je vais vous le partager comment qu'on peut le faire. J'ai un petit garçon qui utilise mes coussins quand que je travaille, que je donne mes cours de yoga. Alors, mon petit Willow est toujours dans cette partie-là. On va tracer, tiens, viens ici.
Les joies du direct. Et voilà! Alors, posture de japonais standard. Je vais me déposer un peu à genoux, puis je vais aller me déposer par la suite dessus. C'est pour ça que je dis que c'est là qu'il y a des problèmes de genoux et au niveau de la voûte du dessus du pied et de la cheville, ça peut être un petit peu plus difficile. Deux façons qu'on peut les travailler différemment. Je pourrais aller mettre le coussin sous mes fesses. Ça va aller faire en sorte que mon corps est un petit peu plus haut, moins de pression au niveau de mes chevilles, au niveau de mes pieds, parce que le coussin est en dessous. C'est une façon que tu vas pouvoir le travailler. Sinon, prends la chaise, là, ça va très bien fonctionner aussi. Alors, je vais juste prendre le temps de me déposer. Ce matin, d'inspirer, d'expirer à mon propre rythme. Tu vois, en ce moment, mon dos est droit. Ici, mon dos n'est pas basculé vers l'avant ni vers l'arrière. Je veux vraiment que ma colonne vertébrale soit droite. Je vais aller pencher légèrement mon menton vers la poitrine. Je vais créer toujours ce bande-là pour garder ce beau feu-là à l'intérieur de moi. Concentrer cette énergie, ce prana, ce chi. Appelle-le comme que tu veux. Alors, mes mains, mes paumes sont sur mes cuisses, la tête légèrement penchée vers l'avant. Alors, ça fait un bel étirement tranquillement au niveau de mes cervicales. Puis pendant ce temps-là, tu peux prendre le temps d'observer, voir est-ce que ça tiraille un petit peu en ce moment, juste parce que je penche la tête vers l'avant. Hein. Je vais faire une légère flexion au niveau de la colonne vertébrale. Hein. Tout est interconnecté. De mon sacrum, aller jusqu'ici à ma pointe de ma cervicale, tout est rattaché ensemble. Alors, j'inspire et j'expire simplement à mon propre rythme. Et je prends le temps d'observer, voir si ma respiration est plus abdominale. Est-ce que mon ventre se gonfle comme un ballon? Ou si elle est plus thoracique, que mes côtes s'ouvrent comme un accordéon? Ou en ce moment, est-ce qu'elle est plus claviculaire? Est-ce que je respire par le haut de mon corps? Si je respire par le haut de mes épaules, je redescends tranquillement plus vers mon foyer moyen. Vraiment la partie de mon tronc au niveau de la cage thoracique et de mon ventre. Alors, si c'est moins accessible au niveau de la cage thoracique, de laisser ouvrir de chaque côté mes côtes, je vais simplement juste aller gonfler le ventre comme un ballon. Tu vois, je le gonfle. Et à l'expire, je vais faire en sorte que mon nombril va aller embrasser la colonne. Je vais rentrer vers l'intérieur. Juste de petits mouvements tranquillement pour faire en sorte de faire bien travailler le diaphragme, ma belle pompe. Juste prendre le temps de se déposer dans le ici et maintenant. Alors, je vais le faire encore quelques fois, puis je vais me placer face à toi pour que tu puisses bien me voir, pour qu'on puisse faire le mouvement par la suite, qui va être ensemble, qui va être ma rotation des poignets. On veut réchauffer le corps tranquillement, parce que je vais aller faire travailler toute la devanture, toute la partie devant de tes avant-bras. Hein, c'est des endroits qu'on n'est pas habitué de travailler nécessairement, puis on se rend compte qu'on a des petits points joyeux à ces moments-là en tant que tel. Puis ça ici, la partie de vos mains, c'est tout interconnecté, hein, ça va monter jusqu'à les épaules, jusqu'à la tête. Alors, je vais aller croiser mes mains, hein, je les joins ensemble, puis je vais aller les croiser. Je vais aller plier mes coudes, et tout ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais aller tourner tranquillement mes poignets. Je vais juste aller faire des rotations. Tout en prenant le temps d'inspirer et d'expirer. Alors, si tu es assis sur la chaise, c'est la même chose, tu peux faire la même séquence sans aucun problème. Et je vais aller de l'autre côté. On a tout le temps un côté qui est plus accessible que l'autre. Alors, tranquillement, je vais aller juste aller porter de la chaleur. J'appelle ça huiler mes pentures. Hein, on remet une belle énergie, une belle circulation à l'intérieur de mon corps. Génial. Tu peux secouer tes mains si tu veux, tranquillement. Tout doucement. Et relâcher. Je vais mettre mon coussin de côté. Je vais aller m'installer tout de suite au mur. Alors, si tu es sur la chaise, tu peux faire la même chose sur la chaise, il n'y a aucun problème, ça va super bien aller. Tu pourrais même avancer la chaise vers le mur, sinon tu peux rester sur la chaise. Le mur, ce qu'il va aller faire, c'est que tu vas avoir une certaine résistance qui va aller se faire
pour pouvoir faire en sorte d'aller chercher un peu plus d'espace. Le yoga, on le répète toujours, c'est pas simplement qu'un entraînement. On va aller créer l'espace, on va aller dilater, faire en sorte que on va aller rechercher plus de liberté au niveau de ton corps physique, mais au niveau aussi de ton corps mental, psychologique, au niveau de l'énergie qu'il va y avoir autour de toi aussi que tu ne vois pas, qui sont des nadis, mais qui sont quand même présents en tant que tels. Alors, je vais me placer face au mur, puis je vais aller porter mes mains vraiment de chaque côté. Je ne veux pas aller les porter trop haut, je vais aller les porter vraiment parallèles. Légèrement, mes épaules sont légèrement relâchées. Puis je vais juste aller balancer mon corps à droite et à gauche. Un peu comme si je ferais une petite danse. Puis je peux aller même plier les genoux tranquillement pour aller pointer sur la pointe des orteils, en faire en sorte que ça va activer les fléchisseurs de mes orteils tout doucement. Alors, je suis d'un côté à l'autre. Puis par la suite, je vais aller ouvrir mes mains de chaque côté. Je vais continuer d'aller balancer. Alors, mes mains étaient comme ça au début, puis par la suite, je vais aller les porter comme ça. Ouh! Fait que je vais aller balancer de gauche et à droite tout doucement. Et je prends toujours le temps d'inspirer et d'expirer. Alors, mes bras en ce moment sont en extension complète. Quand j'ai commencé tantôt, ils étaient légèrement pliés, puis là, je vais être en extension complète. Alors, mes bras sont bien étirés. Alors, je vais aller chercher plus d'espace à mes avant-bras. Puis par la suite, je vais ramener mes mains vers le centre, comme ça. Alors, je fais toujours la même chose. Je balance de gauche et à droite, tout doucement. Alors, je continue de faire ma petite marche, comme si je voudrais, j'appelle ça marcher mon chien. Tranquillement de droite et à gauche. J'active. Alors, j'observe ce que ça fait au niveau de mon corps, tranquillement. Et le tout dernier que je vais faire, si c'est accessible, parce que lui, il va demander un petit peu plus d'effort au niveau de votre corps, je vais aller porter les mains comme ça ici, vers le bas. Alors, je vais aller déposer les mains, tu vois, mes doigts pointent vers le bas. Et je veux pas aller trop mettre mon corps loin, parce que je veux pas mettre trop de pression sur mon corps. Je vais rester quand même mon corps droit. Toujours en ce moment, je suis à la hauteur de mes épaules. Je veux pas être trop bas ni trop haut. Je veux être à la même hauteur. Et là, pour l'instant, je vais rester fixe. Pression fixe. Je fais seulement observer, respirer. Je respire dans le corps tout doucement. Et si c'est un petit peu trop intense, on relâche, on shake, on peut remettre. Puis je vais le faire pour 3 inspires et 3 expires. Par la suite, je vais aller travailler vraiment en contre-posture. Alors, mes mains ont été comme ça. Ils ont été comme ça. Après ça, comme ça. Puis après ça, vers le bas. Alors, je veux aller refermer mes mains sur le mur. Alors, tu vois, ma main était ouverte. Je vais la fermer. Ouverte, fermée. Je vais aller déposer le dos de ma main sur le mur. Et l'exercice que je veux pouvoir faire, c'est ma technique de pieuvre que j'appelle. Alors, tu vois, on va me placer comme ça. Alors, je vais aller porter mon pouce à l'intérieur, puis par la suite, je vais aller fermer mes 4 doigts par-dessus. Et je veux pouvoir aller les ouvrir. Alors, ferme le pouce, doigt, rouvre. Je vais le faire 3 à 5 fois naturellement. Alors, je me place au mur. Si tu es assis sur ta chaise, tu pourrais avoir les mains comme ça déposées sur tes cuisses. Juste ici, comme ça. Puis faire les pouces et les mains ramener dessus. Je vais le faire 3 fois, la même chose. Alors, je descends légèrement mes bras. Je vais le faire juste avec une pour que tu puisses bien voir. Je ferme le pouce et je referme les mains. Alors, je prends le temps d'inspirer, pouce et main. Ouvre, pouce et main. Ouvre, pouce et main. Je le fais 3 à 5 fois tout doucement. Tu vas pouvoir aller faire shaker tes mains si tu veux sans aucun problème. Puis par la suite, on va aller s'installer tout doucement. Je vais pouvoir partir ma petite musique. On va faire quelques mouvements. Je vais aller faire quelques mouvements avec toi. Juste pour faire en sorte d'aller déposer mon corps tranquillement. You're not a child.
Alors, installe-toi. Tu peux t'installer sur ta chaise sans aucun problème. Toujours le fun avec un peu de musique. Parfait. Génial. Je vais me déposer sur mon tapis pour que tu puisses bien voir. Alors, assis sur la chaise ou sur le tapis. Alors, je prends le temps d'inspirer. Je vais soulever les épaules, rotation vers l'arrière et rotation vers l'avant. Génial. Alors, à l'inspire, faire un grand cercle avec mon bras droit. Et je réinspire de l'autre côté, bras gauche, grand cercle. Et expire. J'inspire, soulève les deux bras vers le ciel, en posture de la montagne, Tadasana, et je vais redescendre pour croiser ces deux bras vers l'avant. À l'inspire, je vais les ouvrir de chaque. Puis à l'expire, je vais recroiser mes bras, mais de l'autre partie. Alors, je veux alterner tout doucement, dessus, dessous. J'inspire, ouvre. Et à l'expire, je relâche. Je m'installe sur le côté, puis je vais rajouter quelques mouvements. Alors, j'inspire, soulève, grand cercle. Avec le bras droit et à l'expire, je redescends. J'inspire, soulève bras gauche. Et redescends en expirant. Inspire, soulève les deux bras vers le haut. Et redescends, croise vers l'avant. Je vais légèrement rouler en pliant les genoux. Et par la suite, tranquillement, je vais ouvrir de chaque côté, croiser mes bras vers l'arrière. Je vais simplement pousser légèrement la poitrine vers l'avant, regarde légèrement vers le haut. Et je reviens de chaque côté. Recroise, main par-dessus, par-dessous, roule. Et à l'inspire, ouvre, croise vers l'arrière, pousse. Et relâche. Inspire, soulève bras gauche vers le ciel, grand cercle. À l'expire, redescend. J'inspire, bras droit. Grand cercle, expire. Redescend. Inspire, soulève les deux bras vers le ciel. On va aller faire ce qu'on appelle une belle torsion. Je vais aller tourner vers l'extérieur, vers la gauche. Les pieds sont toujours bien ancrés au sol. Sur la chaise, c'est pareil. Un peu comme une croix. Alors, petite torsion. J'active le méridien de la vessie, qui est le plus long qui passe au niveau de la colonne vertébrale. Je réveille tous mes organes, mes entrailles pour qu'ils puissent bien travailler durant la journée. Et je relâche. Je redescends mon menton tranquillement vers le bas. J'inspire, soulève les mains vers le ciel et à l'expire, tourne vers la droite. Alors, mes paumes sont vers le ciel, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'inspire et j'expire. Et redescends, menton légèrement vers la poitrine, redescends les bras vers le sol. J'inspire, soulève. Les pieds sont toujours bien ancrés au sol, puis tout ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais descendre tranquillement, tout doucement, assis sur ma chaise ou vers le sol, juste seulement ce que mon corps est disponible. J'ai pas besoin de descendre complètement vers le sol. Je relâche tête, nuque, épaules. J'inspire. La gravité va faire en sorte que tranquillement, on va pouvoir aller pousser le corps légèrement vers l'avant. Si tu as besoin de plier les genoux légèrement, parce que c'est raide derrière les mollets et derrière les fesses, le bas de ton dos, hein. On y va, on prend le temps d'écouter le corps. Relâche, tête, nuque, épaules. On va simplement où ce que le corps nous révèle, où ce qu'on doit aller tranquillement. J'inspire et j'expire. À mon prochain inspire, je vais bien ancrer mes pieds au sol, mes orteils, puis je vais pousser la base de mes talons.
pour laisser mon corps se remonter tranquillement, tout doucement vers le haut. Soulève les bras vers le ciel. Je vais me placer face à toi pour que tu puisses bien voir. Je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Et ma main droite va aller entourer le poignet gauche, puis je vais aller étirer légèrement vers l'extérieur. Ça ressemble un peu comme une demi-lune, un croissant. Je tire tout le côté latéral en ce moment. La cage thoracique fait tellement bien. Inspire. Alors, tu peux faire la même chose sur la chaise. Tu croises tes jambes. Et je relâche. Si je serais sur la chaise, j'inspire, croise. Je vais aller étirer légèrement de l'autre côté. Alors, si tu es debout, tu vas aller croiser ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite. Et ton bras gauche va aller entourer ta main droite pour pouvoir bien étirer le côté de chacune des côtes. Colonne vertébrale aussi. On va aller toutes se réénergiser, réapprendre à circuler, redescendre les bras vers le sol. Alors, j'inspire, les pieds sont bien ancrés au sol. Je vais refaire une torsion, je vais tourner vers l'extérieur à droite, paume vers le ciel, regard vers l'arrière. J'inspire. Expire, je relâche, menton redescend vers le bas, les bras vers le sol, j'inspire, soulève. Alors, si tu es debout, toujours les pieds bien ancrés au sol, tourne vers la gauche, paume vers le ciel. J'inspire, et à l'expire, menton. Poitrine redescend, les bras tranquillement, tout à fait relâchés. Je vais refaire. J'inspire pour aller rechercher ma posture de montagne. Et à l'expire, je vais redescendre. Alors, je plonge tranquillement vers l'avant. Uttanasana, flexion complète. Ah, vois-tu mon corps, il va un petit peu plus loin que tout à l'heure. L'espace, la chaleur. Alors, la chaleur dilate les vaisseaux tranquillement. Le mouvement apporte de l'espace aussi. Et lorsque je vais vouloir remonter, j'ancre bien mes pieds au sol, talons, je pousse à l'intérieur de mes talons lorsque je vais remonter tranquillement. Je vais croiser mes bras devant. J'inspire, ouvre. Projette la poitrine et à l'expire, croise et roule. J'inspire, ouvre. Alors, tous les mouvements que je te fais faire aujourd'hui en général, je vais aller recroiser pour aller basculer. Alors, j'ai mon petit mouvement de bassin qui est basculé vers l'intérieur, un peu comme un petit Michael Jackson. Ouh! Je vais basculer, puis à l'inspire, quand je vais aller porter vers l'arrière, tu vois, mon bassin bascule vers l'arrière. Ça, c'est ma petite Kim Kardashian, finalement, fait que je vais porter plus vers l'arrière. Je roule pour aller créer de l'espace au niveau de la cage thoracique des pectoraux, puis à l'arrière, aller déployer mes ailes, au niveau de mes trapèzes, de mes omoplates, mes rhomboïdes. Je vais aller ouvrir cette partie-là et je redescends vers le bas. Je vais pouvoir aller frotter mes mains ensemble tranquillement. Petite séance, toute petite, juste pour aller faire en sorte d'aller créer plus d'espace au niveau des extensions, flexions, rotations, au niveau de ta colonne vertébrale. C'est des mouvements qui sont simples et qui vont faire en sorte qu'ils vont t'apporter tellement de bienfaits par la suite. Alors, j'espère que tu vas aimer cette petite séance-là. Moi, je l'aime tout le temps pour pouvoir la partager et tu peux la faire autant assis sur ta chaise que au sol, sur ton tapis avec le mur. Alors, à toi. Merci beaucoup pour avoir fait partie de ces beaux 5 jours. Si ça t'intéresse, que tu aimerais en savoir plus,
J'ai mon programme, j'ai mes sessions finalement qui vont commencer bientôt à partir de lundi le 12 janvier 2026. J'ai toujours de nouveaux trucs, de nouvelles façons de travailler. Et plus que ça s'en va de plus en plus avec la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. On suit cette origine-là finalement pour que le corps puisse vraiment bien s'adapter, puisse bien se régénérer pour faire en sorte que par la suite, il va être de plus en plus fort et de plus en plus éveillé dans cette belle conscience qui est le moment présent. Alors à toi, je te laisse tous les liens par la suite si tu veux pouvoir avoir accès. Sinon, tu peux venir sur mon site web, j'ai plein de choses que je partage. Mes musiques préférées que tu pourrais faire jouer, j'ai des blogs, de beaux textes aussi, puis j'ai une partie qui explique un peu ce qui est le yoga, puis un peu mon parcours de vie aussi. Ça va. À une prochaine fois. Bye bye.